Je faisais partie de la commission de développement durable de l'hôpital. Et j'avais une passion pour les poubelles au bloc opératoire. C'est que j'étais un peu énervée, on va dire. Nouveau récit. Le midi dans notre salle de pause, quand on mangeait, que mes collègues expliquaient qu'ils venaient d'acheter la super poubelle à 4 compartiments pour bien trier à la maison et que ces mêmes personnes dans les salles de bloc ne triaient plus rien. Parce que le système n'était pas prévu pour. C'est qu'on a seulement 2 sortes de déchets à l'hôpital. C'est les ordures ménagères comme à la maison dans un sac noir et l'autre sac qu'on a qui est un sac jaune qui n'est pas du tri comme à la maison, mais là, qui sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc, on a l'impression que c'était vraiment du hyper contaminé et que dans ces sacs-là, on jetait tout et n'importe quoi. Et moi, je faisais des expériences où je mettais la poubelle noire d'un côté, tout le monde jetait dans le noir, et quand je mettais la jaune, tout le monde jetait dans le jaune. Donc, en fait, personne ne triait. Et un jour, je suis au bloc opératoire et on parle de l'assaut, qu'il faut des fonds, et je vois le chirurgien jeter un fil de bistouri électrique dans cette poubelle jaune. Donc, c'est un fil à usage unique qui fait 3 mètres de long. Et je suis avec Charlotte au bloc opératoire, une anesthésiste. Et on parle de ça. Et je lui dis, mais regarde ce qu'on est en train de jeter dans les poubelles. Là. En plus, dans ces fameux dasseries. Et ce fil de bistouri, il n'est pas du tout contaminé. L'enfant n'est pas malade. Je dis, mais c'est n'importe quoi. Et donc, je le prends dans la poubelle. Et je le dénude. Et je me retrouve avec une petite bobine de cuivre. Et je me dis, mais quand même, ça, c'est valorisable. Et je dis à Charlotte, t'imagines tout ce qu'il y a sur le CHU de Rennes tous les jours qui est jeté. Et si on vendait ça à un ferrailleur pour payer les doudous? Mais je dis ça en rigolant. Hein. T'as fait ta manouche, en fait. Exactement. et ce qui est fou, c'est que Charlotte, elle m'a dit, mais non, mais t'as raison, on va le dire à tout le monde. Mais moi, je dis, mais ça marchera jamais. Elle me dit, non, mais attends, on va le dire à tout le monde. Et dans la journée, dans la semaine, le mot était passé. Et tout le monde s'est mis à garder ce fameux fil de bistouri électrique. Et les gens, ils les emmenaient à la maison, ils les dénudaient. Enfin, c'était un truc de dingue. Hein. Tout le monde a adhéré. Et il y a eu un élan collectif là qui m'a encore fait du bien de dire mais mes collègues ils sont tous volontaires en fait pour faire ça. Et donc on avait trouvé un modèle économique pour financer nos doudous en valorisant les déchets hospitaliers. En fait, tu as aussi trouvé avec toutes ces idées une info qui est vous traversez toutes et tous les mêmes problèmes de burn-out, de solitude, d'anxiété, de difficultés face au travail. Et les gens se sont aussi mobilisés parce que ça a réglé une partie de leur propre... Oui, et puis que c'était aussi simple en fait, et concret. Et c'était pas difficile. C'était pas difficile. Ça, en fait, au lieu de le jeter dans la poubelle, de le mettre de côté. En fait, c'était ça le geste. Et après, il fallait organiser, mais on a trouvé tout le monde était volontaire pour nous aider à collecter et à y prêter attention parce que l'objectif était clair, que c'était pas pour payer mes vacances, c'était pour faire un doudou aux patients du chirurgien, aux patients qu'on avait nous, aux enfants qui venaient et on les voyait ces enfants-là. Donc c'était un circuit court, très simple et court et facile et au moins avec du sens. Et je pense que c'est vraiment pour ça que tout le monde a adhéré. Je me rappelle, j'étais partie en vacances une semaine et quand je suis revenue, tout le monde avait trouvé du cuivre partout, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ce projet ? Qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Et t'as réussi à vendre ça facilement ? Oui, c'est un aide-soignant du bloc, Didier, là, qui avait trouvé sur la route pour venir à l'hôpital, qui avait un ferrailleur qui disait achat de métaux. Il m'a donné l'adresse, je suis allée les voir au poids. Et on a amené nos premiers kilos, on a récupéré 150 €, on était euphoriques. On s'est dit, non mais c'est génial, quoi. On a trouvé de quoi financer, de l'argent. Et puis, ce qui gâche rien, je trouve, c'est que ça faisait moins de déchets pour l'hôpital. Et donc, tout le monde gagne. C'est une vraie valeur de développement durable, c'est que nous, on finançait nos doudous et l'hôpital a moins de déchets à retraiter. Donc, ils font des économies dans le traitement de ces fameux dasseries qui coûtent très cher en plus. Hein. C'est à peu près 1 000 € la tonne pour l'élimination. Donc, c'est pas anecdotique. Mais ils sont vraiment triés, ces déchets à l'hôpital ? Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils sont vraiment triés. Il n'y a plus un fil de bistouri électrique qui va à la poubelle, chez nous en tout cas, et dans plein d'hôpitaux. Parce qu'ils sont récupérés par les petits doudous. Exactement. Ou parce qu'il y a aussi des circuits de recyclage qui ont été mis en place par ailleurs ? Non, en fait, il y a beaucoup de circuits de recyclage à l'hôpital, et heureusement. Mais pour récupérer ça, c'est vraiment une activité de soignant, en fait. Ça veut dire que c'est le chirurgien qui fait attention à ne pas le jeter. C'est les aides-soignants qui les décontaminent. Le début de la chaîne. Il faut une vraie implication des personnels. Et s'ils n'ont pas envie, on ne le fait pas. La belle chose, c'est que tout le monde a eu envie. Peu importe sa fonction à l'hôpital, d'ailleurs. Qu'on soit chirurgien ou aide-soignant, tout le monde participe. Et ça aussi, ça fait du bien. Ouais. Et donc, tu as pu mettre en place le fonctionnement de l'association, à normaliser un peu tout ça, à créer peut-être des protocoles pour essayer de... Ouais. Ah oui, il y a un sujet là-dessus. Oui, il y a un vrai sujet sur le protocole, oui, parce qu'en fait... donc moi, je l'ai fait de manière sans penser que ça marcherait, vraiment. C'est mes collègues qui ont fait tourner le truc. Tout le monde m'a dit, n'en parle pas, tu n'auras jamais le droit de faire ça.
Ouais. Enfin, donc j'ai rien dit. Ouais, tu détournes un petit peu les biens de l'hôpital, en fait. Exactement. Donc j'ai rien dit. Et comme à Rennes, on a 2 sites entre l'hôpital Sud et Pontchaillou, que les internes tournent, que tout le monde tourne, ben, les blocs de Pontchaillou ont eu vent de l'action et ils s'y sont mis. Et donc, moi, j'ai commencé à recevoir des cartons, des fils du centre de cardio, de digestif. Et ouais, parce qu'en plus, à Pontchaillou, ils font pas de PED. Ben non. Donc, mais ils nous les envoyaient. Ils les gardaient, nous les envoyaient. Et donc, tout le monde emmenait un peu à la maison. Moi, j'en avais dans mon vestiaire, dans mon garage, dans ma voiture. J'en avais partout. Et au bout d'un moment, mais c'était énorme, les quantités qui arrivaient. Et je me suis dit, il faut que je prévienne la direction de l'hôpital. Je peux pas... J'ai pas le choix, quoi. Bah, j'ai pas le choix. Sauf que je savais pas qui prévenir, puisque ma chef directe était au courant. Mais je me suis dit, je vais pas aller au-dessus. Ouais. Je vais envoyer un mail à la direction. Donc, j'ai envoyé un mail à la direction. Là, j'ai été reçue très vite. On a un problème. Là, c'est marrant. Je crois que j'ai envoyé le jeudi. J'ai eu un retour le vendredi. J'ai été convoquée le lundi. Et je me suis retrouvée dans le bureau de Cécile Boise, qui est la directrice de communication de l'hôpital. C'était un grand moment dont je vais me rappeler longtemps. Et elle m'a demandé d'expliquer. Et elle m'a dit, je vais résumer ce que vous faites. Elle me dit, 1, vous vendez du matériel acheté par l'hôpital. J'ai dit oui. C'est vrai. Elle me dit, en plus, normalement, ce sont des déchets d'activité de soins à risque infectieux. Donc, le risque, c'est un mot déjà qui est un peu difficile. Alors je dis, à tort, ils sont mal triés. Elle me dit, oui, mais normalement, ce sont des déchets de soins à risque infectieux. J'ai dit, oui. Ouais, parce qu'ils sont définis comme ça par l'hôpital. Voilà. Et elle me dit, puis ce qui ne gâche rien, c'est que vous êtes en train de m'apprendre que tous les blocs du CHU de Rennes le font. Je lui dis, aussi. Et je me rappelle, elle a eu un... Attends, la direction et aucun administratif n'était au courant de ce qui se passait dans... Non. Ah, il y a un sujet. Ouais. On faisait ça en douce, en fait. Ouais. Les gens ont trouvé ça un peu fou, mais ils le faisaient quand même. Oui, mais ils faisaient pas ça caché. Non, parce qu'on utilisait le service interne pour faire transbahuter les cartons, donc il y avait quand même plein de gens au courant. Et je me rappelle qu'elle a poussé sa chaise de son bureau, elle a soufflé un grand coup, et elle m'a dit, faites-le bien. Et je lui ai dit, ce que je vais faire, c'est que je vais rédiger un protocole qui va montrer toutes les étapes du parcours pour qu'on le décontamine, que ça soit vraiment ciblé, qu'on puisse vous donner les quantités qu'on récupère. Et on va le faire valider. 15 jours après, j'étais convoquée chez Monsieur Fritz, qui était le directeur du CHU de Rennes à ce moment-là. Je pensais jamais que j'irais dans son bureau. Je suis arrivée, et quand je suis rentrée dans son bureau, il y avait notre protocole sur son bureau. Il m'a dit, asseyez-vous, il a pris son crayon, il l'a signé. Et il me l'a donné. Et je me suis dit, bon, ça c'est fait. Parole publique.